Alors aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter, de vous faire redécouvrir en fait la base d'information économique notariale, donc la base BIEN. Je vais faire une petite reprise de l'historique pour que vous puissiez contextualiser. Ensuite, une présentation de la base dans sa globalité et des outils qui sont mis à disposition en fait des notaires et des professionnels. Donc en 1972, il y a eu la création d'un fichier immobilier. Les notaires en fait envoyaient des extraits d'actes qu'on stockait en fait dans des boîtes en carton pour Paris et pour le 92. Et ces boîtes en carton, on archivait en fait tous les actes de vente. À la fin des années 70, en 1980, on a commencé à transformer ces boîtes en carton en microfiches avec la possibilité pour les notaires de les consulter sur place, donc de venir à la chambre et de demander des informations sur telle ou telle vente. En 1979, il y a eu les premières conférences de presse qui ont été mises en place pour suivre l'évolution des marchés immobiliers franciliens dans un premier temps. Après, dans les années 80, il y a eu la consultation possible par Minitel. Donc, on se connectait sur le Minitel, on rentrait son adresse et là, il y avait des informations qui étaient mises à disposition. Et en 1990, on a enfin adopté la création d'une base sous sa forme informatique, donc la base BIEN. La base d'information immobilière, la base d'information économique notariale. En 1991, cette base d'information, elle s'est concentrée uniquement sur l'Île-de-France. Et en 1994, on a créé Paris Notaire Service, donc pour prendre en charge la gestion de cette base immobilière, avec des abonnements proposés dans un premier temps aux offices notariaux, sous la forme de CD, en fait, qu'on a ouvert ensuite aux professionnels. En 2006, on a créé notre premier site internet, donc c'était le site basebien.com, pas sous cette forme-là, mais sous une autre, et qu'on a ensuite actualisé et modernisé en 2019 avec plusieurs applications. Il faut savoir qu'à partir de 2017, l'alimentation des bases immobilières est devenue une mission de service public, donc qui rendait obligatoire en fait l'alimentation des bases immobilières par le notariat, sans pour autant qu'il y ait des sanctions prévues s'ils ne le faisaient pas. Et cette année, en juillet, donc 2021, là, il est prévu en fait une obligation stricte avec l'impossibilité de téléacter si les notaires ne nous envoient pas leurs informations. La base BIEN aujourd'hui, c'est plus de 4 millions de références immobilières avec une mise à jour quotidienne. Donc tous les jours, on reçoit des actes de vente. Cette base immobilière, en fait, elle porte sur 7 types de biens: les appartements, les maisons, les chambres de service, les garages, les immeubles entiers, les locaux d'activité et les terrains. Depuis, on a un historique qui remonte à 1991 pour Paris et la Petite Couronne et à 1996 pour la Grande Couronne. Globalement, pour chaque transaction immobilière enregistrée en base de données, on a plus de 100 variables. Donc des variables qui sont liées au prix du bien, à la localisation précise. On a la date de mutation, on a des caractéristiques du bien comme le nombre de pièces, la surface, l'étage. On a des données sociodémographiques sur les parties, donc l'âge, la catégorie socio-professionnelle, l'origine géographique de l'acquéreur et du vendeur. Et on a des informations qui ont trait au prêt hypothécaire avec la durée du prêt, la banque qui a prêté, voilà. Donc on a une centaine de variables enregistrées pour chaque transaction immobilière. Depuis 2010, on a aussi mis en place une base des avant-contrats, donc des promesses de vente. Ces informations, elles ne sont pas pour le moment diffusées à l'extérieur, mais on s'en sert pour mettre en place des indicateurs qui nous permettent en fait de suivre les prix, l'évolution des prix des appartements et des maisons dans l'ancien. Pour maintenir en fait cette base immobilière, on a mis en place un contrôle qualité qui comporte des règles très strictes et qui nous permettent en fait de maintenir une cohérence de la donnée enregistrée. Donc par exemple avec des règles qui détectent quand un appartement d'une pièce a 4 salles de bain ou des règles en fait qui détectent les incohérences et qui nous permettent aujourd'hui de les corriger. La gestion de ce contrôle qualité qui est aujourd'hui maîtrisé nous a permis en fait quelque part d'acquérir une certaine notoriété qui s'est traduite notamment par un partenariat avec l'INSEE
et les indices notaires INSEE, et une notoriété qui fait aujourd'hui que le notariat est un référent en matière d'information immobilière, puisque basé sur des actes authentiques. Donc le site internet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est accessible aux notaires mais aussi à tous les professionnels de l'immobilier, permet en gros de répondre aux problématiques que vous rencontrez chaque jour. Aujourd'hui, on a une clientèle assez diversifiée. On a plus de 1500 clients qui sont regroupés en agents immobiliers, en experts, en banque, en assurance, en collectivité. On a des écoles, des universités. Voilà, on a essayé de penser les applications pour apporter des éléments d'aide à la décision et pour appuyer les clients dans le cadre de leur activité. Donc, notamment pour répondre à des questions récurrentes comme à quel prix se vend un bien, quel type de bien je peux acheter ou vendre dans un secteur particulier, comment ont évolué les prix des appartements, par exemple, de 2 pièces sur telle ou telle période et sur tel secteur. Combien vaut aujourd'hui un bien acheté à telle époque sur tel secteur? Combien y a-t-il de ventes aussi dans une commune sur un certain nombre d'années? Donc, pour répondre à toutes ces problématiques, on a développé 4 applications. Donc, une application de recherche de référence. Donc là, on rentre en fait une adresse et des critères de prix, j'en ferai la démonstration tout à l'heure, et on obtient une liste d'informations détaillées. On a une deuxième application qui est le module statistique, qui là ne permet pas d'avoir des données détaillées, mais d'avoir des données agrégées sur un secteur et à une période donnée. Donc par exemple, le volume de vente à Boulogne en 2014 et 2015. On a un module qu'on appelle le module de prix actualisé qui permet à partir d'une date d'achat et de certaines caractéristiques d'évaluer le prix du bien aujourd'hui. Alors ça ne remplace pas une expertise, mais je dirais que c'est la première marche en fait dans le métier d'évaluation immobilière. Et enfin, on a un outil d'estimation immobilière qui a été développé très récemment et qui est encore à l'état de bêta-test et qui est issu en fait d'un partenariat avec la société Priceable. On a fait des travaux de recherche basés sur l'intelligence artificielle et à partir de certains algorithmes qui ont été pensés, on a sorti cet outil d'estimation immobilière. Voilà, donc je vais vous faire une démonstration du site. Ce sera sans doute plus parlant que ce que je vous ai dit jusque-là. Oui ? Alors, la base bien, elle concerne l'Île-de-France, donc Paris et les départements franciliens. Après, vous avez l'équivalent, en fait, qui s'appelle la base Perval et qui couvre, en fait, toutes les régions annexes. D'accord. Et la base Perval, elle est accessible aux autres professionnels ? Non. Voilà, donc je vais commencer par la recherche de référence. Donc quand vous êtes sur le site, une fois que vous avez vous avez eu vous avez souscrit à un abonnement, vous rentrez en fait une adresse. Et là, par défaut, on va vous créer un périmètre de 200 mètres autour de cette adresse, périmètre que vous pouvez faire évoluer selon vos besoins. Donc, vous pouvez, par exemple, décider de tracer un cercle plus ou moins grand, ou vous pouvez opter aussi pour la création d'un polygone. Donc, vous délimitez vous-même votre zone de chalandise pour avoir des informations. Ensuite, vous renseignez différents critères comme par exemple l'usage, l'époque de construction, le nombre de pièces, la surface, vraiment des informations qui vous intéressent. Voilà, donc le nombre de pièces, par exemple les 2, 3 et 4 pièces. Vous pouvez renseigner une époque de construction et
en restitution, donc, vous avez le nombre de transactions, en fait, correspondant à vos critères par type de bien. Donc, on sait que sur la base, on a 595 appartements, 298 chambres de service, voilà. Une fois que vous avez en fait vos critères qui sont bien renseignés et la liste qui s'affiche, vous pouvez sélectionner en fait des références, les références qui vous paraissent pertinentes, en cliquant sur le petit panier bleu de manière à les ajouter. Il faut savoir qu'en cliquant sur le petit bonhomme, vous avez aussi accès à la façade de l'immeuble, donc qui vous permet en gros de visualiser de manière précise en fait le type d'immeuble et de savoir si la transaction que vous allez acheter est pertinente ou non. Donc, une fois que vous avez sélectionné toutes les références qui vous intéressent, vous les validez. Et une fois que c'est validé, vous avez toutes les informations qui ont trait à chacune des transactions, et notamment le prix au mètre carré, le prix de vente. En cliquant sur la colonne information, vous voyez, vous avez pas mal d'informations qui sont la surface, donc le montant de la transaction. Si vous allez dans les données économiques, vous avez en général le montant de la mutation précédente, la durée de propriété, et vous pouvez rajouter à ces informations fournies par défaut en fait des packs qui concernent soit les données sociodémographiques, soit les données bancaires. Donc là, comme je n'ai pas pris l'option, elle ne figure pas, mais voilà, ce sont des choses qui peuvent être achetées. Vous avez un positionnement de chacun des biens en fait sur la carte. Donc normalement, en cliquant dessus, en cliquant sur sur notre transaction, le petit point rouge il se repositionne et ça vous donne la localisation précise. Ces informations, une fois que vous les avez achetées, vous pouvez soit les imprimer en PDF pour les fournir à votre client, ou pour les montrer à votre client, ou pour étayer des études que vous faites, ou alors vous pouvez vous constituer votre propre base de données en les exportant vers Excel. Et au format Excel, je vous montre rapidement. Et au format Excel, comme ça, en fait, l'intérêt, c'est de les conserver et de les reconsulter si vous en avez besoin. Voilà. C'est du fichier basique avec la surface, l'adresse précise, l'époque de construction, le loyer quand on parle de biens occupés, l'ascenseur, voilà, le nombre de salles de bain, de caves, la présence ou non de terrasses, le nombre de places de parking, enfin voilà, des informations que vous pouvez stocker sous cette forme-là et qui peuvent être réutilisées. Est-ce que sur cette application-là, vous avez des questions ? La deuxième application disponible, c'est l'analyse statistique. Donc là, on n'est plus sur de l'information détaillée, on est sur de la donnée vraiment agrégée. Donc pour vous en servir, vous rentrez par exemple le nom de votre commune, vous la sélectionnez. Là, vous allez choisir le type de bien sur lesquels vous allez avoir besoin de données statistiques. Donc, il y a le choix entre les appartements, les maisons, les logements dans leur ensemble, donc appartements et maisons confondus, et les locaux d'activité, soit à usage de bureau, soit à usage de commerce. On s'est restreint à ces types de biens pour la simple et bonne raison que ce sont les demandes qui reviennent le plus souvent. Et ensuite, vous choisissez la restitution qui vous intéresse, donc soit à l'année, soit au semestre, soit au trimestre, soit au mois. Et le nombre d'années souhaitées, en sachant que vous devez également renseigner la première année que vous recherchez. Une fois que vous avez défini en fait tous ces critères, l'application elle va chercher sur la base de l'échantillon que vous avez défini les rapports qu'on va pouvoir vous proposer et qui seront pertinents, donc qui seront fiables.
Et là, ensuite, en fonction de vos besoins, vous choisirez les rapports qui vous intéressent. Donc, ça peut être des données liées au prix, ça peut être des données liées au volume, ça peut être des informations sur l'âge des acquéreurs ou des vendeurs. Enfin, ça peut être toutes sortes de données. Donc là, par exemple, je vais choisir le prix au mètre carré par nombre de pièces et la surface médiane pour vous montrer globalement la restitution qui est possible. Et une fois que vous avez validé en fait votre achat, vous avez des données statistiques qui sont présentées sous la forme de tableaux avec des... Voilà, donc là, par exemple, j'avais demandé sur Boulogne-Billancourt sur les 5 dernières années pour des appartements anciens, le prix médian au mètre carré ventilé par nombre de pièces et les surfaces, il me semble. Donc vous voyez, vous avez toutes les informations qui vous sont communiquées. Pour les studios, les 2 pièces, les 3 pièces, voilà. Vous avez une évolution du prix, donc sous la forme d'un graphique pour que ce soit plus parlant. Pour certaines personnes, c'est plus parlant que les tableaux de chiffres. Et j'avais aussi demandé une surface médiane des appartements. Donc là, on voit qu'en 2014-2015, sur les années, vous avez une surface médiane. Surtout, avec à chaque fois la représentation graphique des données restituées. Voilà, le 3e module qui est accessible, en fait, c'est le module de prix actualisé. Donc là, l'idée, en fait, c'est à partir d'un département, de données concernant un bien que vous avez acheté. L'idée, c'est d'avoir la valeur de ce bien à aujourd'hui, ou en tout cas au dernier trimestre disponible. Donc, par exemple, je vais prendre le Val-de-Marne, Créteil. Un bien acheté en janvier 2016 à 360 000 €. Alors, ce module de prix actualisé, il est basé en fait sur la méthodologie utilisée pour le calcul des indices notaires INSEE. Et globalement, ce qui vous permet d'obtenir en sortie, en restitution, c'est le prix par rapport à la valeur d'achat, le prix au dernier trimestre disponible. Donc au 2e trimestre 2021, on voit globalement que sur la commune, ça a augmenté de 12,6%, à l'échelle du département de 25,6% et à l'échelle de la région, ça a pris presque 30%. Et ces informations, vous pouvez aussi les télécharger au format PDF. Ça n'a pas valeur d'expertise, en aucun cas, ça a simplement valeur c'est le premier socle, en fait, dans le travail d'évaluation d'un bien. Enfin, le dernier outil donc, qui s'appelle l'estimation immobilière et qui est basé, en fait, sur des méthodes d'intelligence artificielle. Ils vous permettent de sélectionner un bien, donc un type de bien. Là, de rentrer une adresse vraiment... Voilà, bon, je vais prendre ça. De renseigner, en fait, au-delà de se baser sur une localisation et sur un prix d'achat, vous pouvez renseigner, en fait, des critères complémentaires, donc notamment la période de construction, le nombre de pièces, nombre de salles de bain, le nombre de places de parking, l'étage, le nombre total d'étages, la présence d'ascenseurs. Et en fait, tous ces critères sont pris en compte pour calculer des prix. Donc, tous ces critères ont un impact plus ou moins important pour trouver un prix. Et une fois que vous avez renseigné tous vos critères, vous cliquez sur « Rechercher ». Et là, on va vous donner une estimation immobilière. Donc, on considère que l'indice de confiance est fiable. Fiable, pourquoi? Parce qu'on considère que l'estimation qui a été faite est faite sur un échantillon suffisamment représentatif pour vous restituer quelque chose de pertinent.
On a des fourchettes plus ou moins hautes en fonction de l'endroit, en fonction du type de bien. On a des fourchettes plus ou moins larges. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les applications que je viens de vous présenter ou pas? Non? Ok. Alors, les mots... Oui? Oui, alors justement, c'est ce que je disais, c'est que la fourchette de prix, c'est quelque chose qui dépend vraiment si vous voulez, de l'échantillon sur lequel on se base. Et on se rend compte, par exemple, qu'en fonction de l'état et en fonction de la vétusté de certains appartements, le prix peut varier de beaucoup. Donc, c'est pour ça que vous avez parfois des écarts assez larges. Mais c'est un produit, comme je le disais d'entrée de jeu, qui est encore en bêta-test et qui est amené à évoluer. Et justement, on encourage les clients à nous faire de... Alors, il faut savoir que ce produit, pour l'instant, il est gratuit. Donc, il suffit de vous créer un compte sur la base bien pour pouvoir y accéder. Il est totalement gratuit. Et on attend en fait d'avoir des retours de la plupart de nos clients pour pouvoir améliorer certaines choses, pour par exemple rajouter des critères qu'on pourrait demander. Enfin, voilà, l'idée c'est de le faire évoluer. Monsieur? D'accord. Ok. Donc, je vous rappelle juste que pour accéder à la base bien, donc le site c'est www.basebien.com. Il faut créer un compte dans un premier temps. Ce compte, une fois que vous avez renseigné la raison sociale, enfin toutes les informations liées à votre structure, on le valide. Il est validé par PNS. Ensuite, vous pouvez souscrire un crédit donc, qui est minimum de 100 €. Il faut savoir que ce crédit est valable 1 an. Et à chaque fois que vous utilisez une des applications disponibles en dehors pour l'instant de l'outil d'estimation en ligne, vous êtes défalqué du coût de la recherche que vous avez faite. Si vous hésitez encore ou si vous avez le moindre doute, vous pouvez créer un compte, nous envoyer un mail et on vous met à disposition un crédit de 20 € pour que vous testiez vous-même les applications disponibles et que vous voyez si vous en aurez besoin ou non dans le cadre de votre activité. Donc, il suffit juste de nous envoyer un mail ou de vous connecter et puis sinon de nous appeler au 01 44 82 24 41. Mais si vous avez besoin, on peut scanner votre QR code et vous envoyer des informations par écrit à l'issue de ce salon. Voilà. Est-ce que vous pensez lancer un abonnement pour pouvoir consulter beaucoup plus d'éléments tous les mois? C'est-à-dire en illimité? Oui, voilà, parce que ça peut revenir très très cher si on veut faire des recherches assez poussées. Alors après, le site internet, si vous voulez, il est quand même pensé pour les typologies de clients, type expert, agent immobilier. Si vous avez vraiment besoin de données en masse, on a des produits spécifiques en fait, mais qui sont pas accessibles là-dessus. C'est quoi les produits spécifiques? C'est quoi vos produits spécifiques? Ce soit la fourniture d'extraits de base ou alors, on a des personnes qui, par exemple, ne peuvent pas ont besoin, par exemple, de toutes les données de l'Île-de-France. Et dans ces cas-là, on livre des extraits de base. Ce n'est pas pratique de le faire par le biais de cet outil-là. Donc, ça dépend de la consommation que vous auriez. Après, oui, on peut réfléchir à des... là, le site, il a à peine 2 ans et on a connu la crise sanitaire. Donc, ça fausse un peu le recul qu'on peut avoir. Mais effectivement, en fonction des demandes qu'on aura, on pourra réfléchir à des offres un peu plus complètes. Voilà. Merci. Non, c'est un site internet, ouais. Parce que si vous voulez, on a un outil cartographique et sur téléphone, c'est tout petit, donc c'est compliqué. On a juste un site internet. On n'a pas d'application. On n'a pas d'application spécifique. On est vraiment sur le site. Voilà. Merci beaucoup d'être venu.